Bonsoir. Vous êtes le président de la commission médicale du CHPG. On le voit depuis plusieurs semaines, nous sommes bel et bien dans cette 5e vague avec un nombre de cas important chaque jour. Quel est votre constat à l'hôpital ? C'est clairement monté en charge avec une fréquentation beaucoup plus importante du service des urgences et des entrées beaucoup plus importantes, que ce soit dans le service d'hospitalisation conventionnelle ou en réanimation, donc de patients qui présentent cette forme d'infection Covid avec un retentissement respiratoire et qui nécessite une hospitalisation. Donc on est clairement bien dans cette 5e vague. On ne sait pas si on est déjà au plateau ou en tout cas où est-ce exactement qu'il se situe. Est-ce que les vaccinés ont des conséquences aussi graves que les non-vaccinés ? Dites-nous tout sur le stéréotype de la personne qui est au CHPG. L'hôpital de Monaco, en temps normal, a un service de réanimation de 8 lits. Donc il y a 5 lits qui sont occupés aujourd'hui par des patients Covid. Donc le problème de ces patients-là, c'est qu'ils embolisent en quelque sorte ces lits pendant une période plus longue que les patients classiques. Et les 5 patients en réanimation aujourd'hui sont tous non vaccinés. Donc aucun n'a eu la moindre dose de vaccination. Donc 5 patients non vaccinés. Et pour vous donner aussi quelques éléments de chiffres, le plus jeune a une 50aine d'années et aucun de ces 5 patients n'a plus de 80 ans. Donc ce sont quand même des patients qu'on peut considérer quand même comme relativement jeunes. C'est pour ça qu'on fait cette communication, pour que les gens de cette tranche d'âge qui se considèrent un petit peu à l'abri et qui n'ont pas encore répondu aux appels à la vaccination se disent c'est peut-être pas trop tard et il est temps que j'y aille maintenant. Est-ce que cette recrudescence des cas pénalise les autres services ? Qu'il s'agisse de l'activité programmée, donc d'hospitalisation programmée, de chirurgie programmée, ou qu'il s'agisse des prises en charge urgentes de pathologies Covid ou non Covid. Jusqu'à maintenant, nous avons pu faire face à l'ensemble de cette activité, contrairement aux hôpitaux du département voisin qui ont commencé à déprogrammer depuis une dizaine de jours en activant le plan blanc avec des déprogrammations massives. Donc pour l'instant, aucun patient n'est pénalisé en principauté du fait de cette recrudescence de cas Covid. La France propose la vaccination dès aujourd'hui des 5-11 ans. Quel est votre point de vue concernant Monaco ? En tant que médecin impliqué dans cette prise en charge en principauté, mais aussi en tant que père de famille, on a tous bien compris que le bénéfice individuel pour un enfant, il est mineur. C'est surtout un bénéfice épidémiologique. De vacciner les enfants, ça va permettre de diminuer les chaînes de transmission. Donc ça on l'a bien compris. Donc encourager la vaccination des jeunes, c'est une bonne chose pour casser la chaîne de transmission. Mais personnellement, ça reste quand même un petit peu problématique s'il y a quand même une frange de population qui, pour le coup, est la population à risque et qui, pour le coup, vient saturer le système hospitalier. Donc si cette frange de population n'est pas plus vaccinée, c'est à mon sens un peu illogique d'imposer ce genre de choses à des plus jeunes enfants pour lesquels la pathologie est vraiment bénigne dans la très 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 grande majorité des cas. Oui, d'abord, il faudrait que les adultes, selon vous, se fassent vacciner. C'est important pour vous ? Maintenant, c'est plus approuvé l'efficacité de la vaccination pour prévenir les formes graves à partir d'un certain âge. C'est une évidence. Je vous ai donné des éléments chiffrés, mais ils sont les mêmes dans tous les hôpitaux à travers le monde. Les réanimations et les services d'hospitalisation, les patients les plus graves sont très 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 majoritairement des patients non vaccinés. Donc c'est une évidence que la vaccination protège. Donc vacciner les plus jeunes, oui, pour diminuer la diffusion, le nombre de cas par jour, mais la priorité, elle est à vacciner les patients qui risquent de faire des formes graves. Mathieu Liberator, merci. Merci à vous.